Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes produits favoris du mois de juin. Alors comme d'habitude je vous ai fait une petite sélection de maquillage et de soins, mais je vous avoue que je me suis pas mal raisonnée parce que ce mois-ci j'ai utilisé énormément de produits. Il y a beaucoup de produits que j'ai pris plaisir à utiliser, mais j'ai vraiment sélectionné les produits qui sont ressortis du lot parce que je me suis dit que si je vous mettais tout, la vidéo allait durer 40 minutes et c'était pas vraiment le but. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en vacances, c'est pour ça que je filme les favoris, on va dire une petite semaine avant la fin du mois de mai, mais de toute façon les produits que j'utilise ne vont pas changer en une semaine, donc je me suis dit que ça vous dérangerait pas trop et au moins vous aurez la vidéo favori en temps et en heure. Pour commencer, je vais vous parler de ce produit-ci que j'ai utilisé depuis déjà la mi-mai, puisque c'est un produit que j'ai trouvé pendant les promos Leclerc. Donc c'est un produit de la marque Le Petit Marseillais, c'est un lait hydratant pour les peaux très sèches, j'ai la peau normale mais bon, voilà. Il est au beurre de karité, huile essentielle de camomille et lait de figue. Donc inutile de vous dire que l'odeur est à tomber, ça sent franchement les vacances, ça sent un petit peu le Moneuil, vous voyez ces petites odeurs un peu sucrées, ensoleillées, mais absolument pas entêtant, c'est ce que j'aime beaucoup. L'odeur reste bien sur la peau et alors ce que j'aime par-dessus tout c'est que vous savez il commence à faire un petit peu chaud, on commence à être moite etc. Et donc forcément j'ai dû mettre tous mes beurres corporels Rituals de côté parce que ce sont des textures qui sont très riches. Donc même si ça ne colle pas en temps normal toute l'année, là c'est vrai que c'est un peu trop riche et que voilà, je le sens sur ma peau, ça me dérange. Et ce lait là est franchement trop bien. Vous appliquez ça sur votre peau, ça pénètre en 5 minutes chrono. Et après vous avez la peau vraiment, vous sentez qu'elle est hydratée puisqu'elle est très douce, ça vous rend la peau très douce mais absolument pas cet effet collant, absolument pas cette petite couche d'hydratation sur la peau. Franchement je vous le conseille pour cet été, que ce soit par son odeur ou par son efficacité, il est génial et je l'ai pas lâché depuis que je l'ai, donc franchement je l'adore. Et ensuite je vais vous parler de deux derniers produits, déjà, ce sont déjà mes deux derniers produits soins, comme je vous avais dit j'avais pas beaucoup de produits soins à vous montrer. Alors là vous pouvez voir que je parais très blanche, voire même fluo, je vais essayer de me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux, bref. Je pense que j'ai mal réglé mes éclairages aujourd'hui, j'arrive pas à faire autrement, ça m'énerve donc j'ai lâché l'affaire, mais sachez qu'en réalité, je suis beaucoup plus mate que d'habitude. Je pense que vous vous en êtes aperçu lors de mes dernières vidéos. Vous êtes nombreuses à m'avoir laissé des messages pour me dire « Ah, mais comment ça se fait que t'as la peau allée, ça te va bien, etc. » Donc effectivement, j'ai la peau beaucoup plus allée en ce moment. Et le secret, c'est ces deux produits en fait. Je vous cache pas, j'ai quand même été faire une séance d'UV. Alors, je veux pas déchaîner les foules, je fais ce que je veux avec mon corps. En général, j'en fais aller 4 ou 5 par an, là c'est ma première de cet été et j'adore ça, ça détend. Bien sûr il faut pas en abuser, ne vous inquiétez pas, je connais tous les risques, j'ai ma formation UV etc. vu que je suis esthéticienne donc je sais à quoi m'attendre. Je n'en abuse pas mais c'est vrai que pour lancer un petit peu ma peau j'avais besoin de ça. Enfin j'en avais envie tout simplement, mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise ces deux produits et à chaque fois que le printemps, que les beaux jours arrivent, je ressors ces deux produits et ça m'aide à avoir vraiment ce teint allé, joli, frais, naturellement. Entre guillemets. Donc ces deux produits ce sont des produits Clarins, je vous en ai parlé l'été dernier il me semble. Alors le premier c'est la mousse exquise auto-bronzante SPF 15 à l'huile de Mirabelle de chez Clarins. C'est un petit pot et alors je l'ai bien utilisé donc je vais peut-être pas... Ouais s'il y a la protection, bon je vais pas me salir les mains mais en fait la texture est vraiment super aérienne et c'est un auto-bronzant que j'aime beaucoup, que j'utilise sur le corps, principalement sur les jambes parce que mes blanches, vous voyez, ça commence. Mes jambes sont tellement blanches à la sortie de l'hiver que je peux pas les sortir comme ça sinon je ferais mal aux yeux aux gens. Mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser parce qu'en fait il est franchement déjà agréable à utiliser, ça sent l'auto-bronzant mais vraiment très légèrement par rapport aux auto-bronzants que j'ai pu tester dans le passé. Et surtout le rendu et la couleur qu'il donne est vraiment magnifique en fait, ça vous fait vraiment un vrai hâle, vous savez, un peu doré, ça fait pas du tout ce côté orange que j'ai pu retrouver avec certains autobronzants. Donc vraiment c'est un super bon produit, vous pouvez le trouver chez Sephora entre autres, je pense qu'il est disponible dans plusieurs parfumeries mais moi je l'achète chez Sephora dès que j'ai 20%. Et c'est un super produit, vraiment, et la texture est super aérienne, il faut que j'apprenne à parler doucement. La texture est vraiment ouais, très simple à travailler, ça glisse sur la peau, c'est très agréable, enfin franchement je vous le conseille à 1000%, c'est un produit que j'adore et que je ressors tous les ans parce que c'est le produit qui m'offre le meilleur résultat tout simplement, donc voilà, foncez, pour le corps il est extra. Et ensuite l'autre produit que j'utilise pour mon visage cette fois-ci, c'est ce petit produit là, et ça c'est tout simplement l'addition concentrée éclat, donc auto-bronzant hâle sur mesure, mais cette fois-ci c'est pour le visage, ça existe également pour le corps. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, donc c'est sous forme de goutte à goutte. En fait, pour l'utiliser, vous avez simplement à le retourner et à appuyer ici.
et vous avez le nombre de gouttes que vous voulez qui sort du petit flacon. Et en fait ça, vous pouvez le mélanger à votre crème de jour ou à votre sérum si vous utilisez qu'un sérum, ou à votre crème de nuit. En fait vous n'avez pas à choisir entre appliquer votre crème de jour ou votre autobronzant. Vous mélangez ça à votre soin habituel et vous appliquez ça sur tout le visage et le cou. Moi je descends un petit peu dans le décolleté. Et c'est pareil, vous avez un hâle qui est vraiment progressif, comme c'est le visage, c'est beaucoup moins fort qu'un produit pour le corps. Et vraiment ça vous donne ce hâle très très naturel et vraiment progressif comme je viens de vous le dire. Donc voilà, vous ne retrouvez pas marron dès le lendemain. La couleur est tout aussi jolie que celle que vous allez obtenir sur le corps, c'est-à-dire marronné, doré. Enfin franchement ce sont de super produits. Alors ça peut vous paraître cher au départ parce que je crois que c'est près d'une trentaine d'euros, ça doit être 26 € il me semble, un truc comme ça. Mais vous avez besoin de très très peu de produits, j'utilise depuis l'année dernière. Vous mettez, allez, moi je mets 2-3 gouttes dans mon soin, donc franchement ça descend pas vite du tout. Et c'est très très efficace. Donc pour celles qui me demandaient mon petit secret et d'où venait mon hâle, j'ai fait une séance d'UV et ensuite j'utilise ces produits là et j'ai la peau beaucoup moins blanche que toute l'année en fait. Ensuite je vais passer aux produits de maquillage. Je vais d'abord vous parler des produits pour le teint que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai ressorti ma poudre de chez MAC, donc c'est la Studio Fix, c'est ça, en NW30. Donc en fait c'est un fond de teint poudre. J'avais commandé une autre teinte mais je ne peux plus l'utiliser puisque du coup j'ai pris des couleurs. Et donc celle-ci en NW30 est parfaitement adaptée à ma carnation actuelle. Et comme il a fait un peu plus chaud ce mois-ci, j'ai ressenti le besoin de laisser mes fonds de teint liquides et mes fonds de teint crémeux au placard et ressortir un fond de teint poudre. Vous savez si vous suivez mes vidéos que j'adore ce produit vraiment qu'il m'offre vraiment un joli effet sur la peau en fait. Ça fait vraiment cet effet photoshopé, ça fait naturel à la fois, c'est bien matifiant si vous avez la peau mixte à grasse. Une peau normale peut largement l'utiliser, ça met pas en valeur toutes ces petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur le visage. Enfin, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui tient très très bien, que vous pouvez appliquer soit avec la petite houppette qu'il vous propose, mais moi je ne l'utilise jamais, soit avec un pinceau pour avoir un résultat beaucoup plus naturel, un pinceau poudre. Et franchement c'est un produit que j'apprécie énormément dès qu'il commence à faire chaud, donc ça je pense que ça va me suivre tout l'été. En tout cas tant que c'est ma teinte, je vais l'utiliser tout l'été. Et pour me donner ce petit côté un petit peu allé, renforcer tout du moins le côté allé que je me donne avec les soins, j'ai ressorti ceci. Donc ça c'est en fait c'est le Face Contour Kit de chez Sleek en teinte light, qui se présente comme ceci. Je vais essayer de l'ouvrir sans me péter un ongle parce que ça c'est ma spécialité. Voilà, ça vient, voilà. Alors en fait ça se présente comme ceci, vous avez un petit miroir et vous avez deux côtés. Vous avez le côté bronzer, donc moi je m'en sers en trois en fait. Pas vraiment en bronzer, c'est vraiment pour haler mon visage. Et vous avez le côté highlighter et les deux teintes sont vraiment très très jolies. C'est un duo qui est bien pigmenté. Et ce que j'aime c'est que le côté bronzer est marron. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé, il est complètement mat. Et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup, ça fait très naturel. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc le bronzer et l'highlighter. L'highlighter est très très joli aussi, il a de très jolis reflets, vous pouvez voir. Enfin, vraiment le combo des deux est super joli sur ma peau en ce moment. Et je vous le conseille, pour celles qui ont la peau plus mate que la mienne, vous avez également en médium et en foncé, il me semble, il existe en plusieurs teintes. Vous pouvez le commander sur le site de Sleek ou sur plein de sites français maintenant, vous avez la marque Sleek, mais franchement c'est un duo que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai beaucoup utilisé mon Paint Pot de chez MAC toujours. Donc le Paint Pot en fait c'est tout simplement une ombre à paupières crème que vous pouvez aussi bien utiliser en base qu'en fard tout seul sur votre paupière. Et celui-ci se suffit vraiment à lui-même et je trouve que ça tient super bien. Donc le Paint Pot que j'utilise, enfin que j'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai en fait, c'est le Bar Study. Il se présente comme ceci. C'est un beige avec des super jolis reflets, un petit peu... Il n'est pas pailleté, je dirais pas qu'il est pailleté, mais il est satiné, super lumineux. J'adore l'utiliser sur ma paupière. Il suffit que je vous en parle pour que je le porte pas aujourd'hui, mais franchement je l'ai porté quasi tous les jours. Mais voilà, c'est ce qui me donne vraiment cet effet lumineux. Personnellement je l'applique sur toute la paupière mobile et ensuite je mets une ombre à paupières un petit peu plus foncée pour donner du relief au regard. Il se présente comme ceci, vous voyez, franchement il est sublime. Il est vraiment joli. Et alors pour celles qui cherchent un fard crème qui tient, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça file pas dans les plis et ça se travaille super bien en fait. Vous avez le temps de le travailler, de l'estomper avant qu'il sèche. Il est top vraiment. Et maintenant que j'ai testé les Paint Pot de chez MAC, je pense que je vais en acheter plusieurs teintes parce que vraiment c'est une petite tuerie. Ensuite pour les lèvres, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. C'est un rouge à lèvres que je porte et que je trouve trop joli pour cet été en fait. C'est un rouge mais je trouve que c'est un rouge qui est plutôt estival. Et j'aime beaucoup, je trouve qu'il illumine bien mon visage et je trouve que c'est une teinte qui va à tout le monde de toute façon, le rouge, donc voilà.
Et celui-ci j'ai beaucoup utilisé, donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé le Blake's Pure Red de la gamme Color Rich de chez L'Oréal. Vous savez, c'était l'édition limitée, mais je crois qu'ils les vendent toujours, hein. Je crois que vous les avez dispo chez Sephora ou même sur le site ou en grande surface. Ils se présentent comme ceci, déjà rien que le packaging un petit peu en simili-cuir, c'est super sympa. Et alors la couleur, bon déjà vous pouvez le voir sur mes lèvres, mais je vais vous refaire quand même un petit swatch. Voilà, il est juste ici, donc il est super pigmenté et vous voyez c'est un rouge un petit peu framboise. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une couleur qui est estivale. J'adore, j'adore, j'adore. Ils tiennent super bien, ils sont très crémeux, ils sont agréables à porter. Enfin, ce sont de très très bons rouges à lèvres et vous en avez des très très jolis, notamment un très beau fuchsia dans la même gamme que ça. Donc allez voir sur internet des swatchs. Et si vous aimez les couleurs, laissez-vous tenter parce que ce sont des rouges à lèvres de très très bonne qualité. Donc voilà pour celui-ci, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Ça faisait longtemps que j'avais pas porté de rouge quand même, je suis en train de me rendre compte. Je crois que ouais, à part au mois de juin, ça faisait longtemps que j'avais pas porté de rouge. J'ai également porté un gloss de chez Catrice, donc c'est de la gamme Infinite Shine Lip Gloss. Et la teinte c'est la teinte numéro 20. Best Seller, True Seller. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà, voilà. C'est un gloss que j'avais trouvé en Espagne l'année dernière et franchement je l'adore. C'est une teinte qui est nude mais qui relève bien vos lèvres en fait. C'est pas la teinte nude qui va vous faire cet effet cadavérique ou qui va avoir pour but d'effacer la teinte de vos lèvres. Celui-ci ça va vraiment mettre en valeur la teinte naturelle de vos lèvres. Il est bien brillant, il tient plutôt bien. J'adore l'odeur. Ouais, ça sent un petit peu la vanille, enfin super gourmand. Je vous l'ai mis juste ici. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est un rouge à lèvres qui est... Enfin, un rouge à lèvres, un gloss qui est vraiment de la couleur de vos lèvres, mais en mieux. Et il a ce côté lissant, brillant que j'aime beaucoup. Franchement, il est très très joli. Et le petit embout mousse, super pratique pour appliquer le gloss, quoi. Je trouve que, en fait, quand vous sortez le petit bâton, il est idéalement chargé. Vous voyez que la brosse est hop, un petit peu voûtée comme ça. Et à l'intérieur, vous avez une petite réserve de gloss. Donc, en gros, le matin, quand je suis pressée, je sors mon gloss, clac clac, c'est fini. J'ai pas besoin de le remettre plein de fois. Et la couleur, c'est vraiment une couleur passe-partout, que ce soit pour aller travailler, pour aller en soirée, pour où vous voulez. C'est vraiment une couleur qui passe partout. Et je sais pas si vous allez voir, mais en même temps c'est un gloss, hein, mais il est super brillant. Vraiment, il est très 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 beau. Et pour finir, j'ai énormément utilisé, voire même quasiment utilisé que cette palette là. C'est la palette Chocolate Bar de Too Faced. Je pense que c'est une de mes palettes préférées. J'ai hésité avant de l'acheter et j'ai fini par craquer. Après tout le monde, mais j'ai fini par craquer parce que franchement, c'est une palette qui est terrible. La qualité des fards, je vous la remonte, je pense que vous la connaissez par cœur, mais franchement, la qualité des fards est dingue parce que ce sont des fards qui s'estompent d'une facilité. Franchement, il n'y a rien de mieux. Si vous débutez en maquillage et que vous voulez avoir plein de couleurs neutres et des couleurs un peu moins neutres, parce que vous avez quand même un prune, un kaki, enfin voilà, même un violet et un rose, donc bon, vous avez un peu de tout. Si vous n'avez pas l'habitude d'estomper vos fards ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête le matin avec des fards que vous avez du mal à estomper, investissez dans cette palette parce qu'elle est vraiment top du top. Vous posez le fard, un coup de pinceau, c'est estompé. Et vous avez franchement plein de couleurs pour faire des maquillages de journée comme des maquillages de soirée. Si j'ai un truc à reprocher à cette palette, c'est que il n'y a pas de noir. Donc voilà, mais vous avez quand même un marron foncé et il est bien foncé, hein, vous voyez. Donc pourquoi pas. Mais franchement, c'est une très très jolie palette. Aujourd'hui, je suis encore maquillée avec celle-ci. J'ai utilisé ce fard-là, le fard lumineux ici, sur ma paupière mobile. Ce fard-ci pour faire mon creux ici. Et en coin externe et légèrement dans le creux externe, j'ai utilisé le kaki que vous avez juste ici. Et franchement, voilà, j'ai 3 fards sur la paupière. On dirait que j'en ai que 2 tellement l'estompage se fait bien, tellement les fards se fondent d'une facilité, je vous en parle même pas. Donc voilà, la Chocolate Bar de Too Faced, c'est la palette que j'ai le plus utilisée au mois de juin. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé vous montrer mes petits chouchous parce que je trouve que ce sont d'excellents produits et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de les découvrir ou qu'il y a des produits qui vous ont donné envie. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire ou alors me dire si vraiment vous avez eu un produit chouchou ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!